Mon nom est Amandine de Beaumont, brisa la quiétude. Est Amandine de Beaumont, j'ai 28 ans. S'applie à transader comme une enfant attardée aux tant que ma sœur Béatrice, c'est que Nissa et que l'essier pour les serres. Je mets ce mess. Il faisait de ma dyslexie un sujet de plaisanterie au clan. Il faisait de ma dyslexie lors des dîners mondains. Mais le jour de la remise des diplômes de Béatrice au Ritz Paris, devant 350 Induciens, mais oui 350, sac, c'est un inconnu m'a remis une enveloppe. L'objet qui soupçonnait pas, c'est que Zandin avait tissé à mon sujet. Elle voyait au plus profond des cœurs. C'est que grand-mère Éléonore observait tout, ce qu'il profond des cœurs. Et elle m'avait laissé quelque chose de suffisamment puissant pour renverser tout l'empire. Beaumont, la famille Beau, quelque chose de suffisamment puissant pour oser plaques, Old Money parisienne, de ces noms que l'on voit gravés, Paul Old Money, Paris Musée. Ou sur les plaques de mécénat que mon père Théodore de Beaumont, mais que je l'empire Beaumont. Un empire de bruit commercial que ma grand-mère Éléonore a bâti à partir d'un petit bureau dans le 19e arrondissement en 1965. En 2024, la valeur de titre entreprise frôlait les 92 millions d'euros. Je suis né dyslexique, diagnostiqué à l'âge de 7 ans. Je suis né dyslexique, diagnostiqué à l'âge de 7 ans qu'il me faisait 3 fois plus dansait, tournoyait, smecabrade pour décoder. Mes parents ne m'ont apporté aucun soutien. Mais ces étapes. Quand j'ai eu 12 ans, engagé des tuteurs privés pour Béatrice. Des cours de violon au Conservatoire de Paris, il n'est que de là. Suitas des classes de français intensives et des préparations Paris, c'est 16 FHEC Paris, à 400 € de l'heure. Lorsque j'ai heures du moed pour apprendre à lire, Hélène a simplement soupiré. Amandine, c'est Zidon. Nous avons déjà trop dépensé pour les spécialistes. À un moment donné, il faut accepter que certains enfants ne sont tout simplement pas faits pour les études. J'avais 12 ans. Et je l'ai cru. Alors j'ai appris seule à Les livres audio sont devenus ma bouée de sauvetage. J'ai créé mon propre système de avec des images. Je permettais de traiter l'information. Des outils qui me prenaient des schémas et des diagrammes de flux. D'une manière lecture traditionnelle ne permettait pas. Et chaque dimanche après-midi, je prenais le train, pour me rendre à l'appartement de grand-mère Éléonore à Passy, où elle restait assise par des histoires tours, plutôt que par des manuels arides. Mon Amandine, me disait-elle, et ce n'est pas sans cesse, celui se passe pas, celui se en tient l'autre. Se passe, ce n'est pas un c'est ma handicap, mon cœur, c'est une vision différente. À l'époque, je ne comprenais pas toute la portée de ces mots. Je finirais par comprendre, mais d'abord, je devais survivre Twistidian, vent de plus sous l'étiquette du secret honteux de la lignée Beaumont. Noël 2018, 20 membres de la famille étaient réunis autour de la table, en acajou, vernis dans le manoir de mes parents au 16e arrondissement. Les lustres de cristal scintillaient, une démonstration servie par des chefs de renom, de la perfection des Beaumont. Mon père s'est levé en bout de table, levant haut son verre de vin. Je souhaite faire une annonce. Lança-t-il d'une voix empreinte de toute l'autorité d'un président-directeur général. Béatrice a été admise et les philistins éclatèrent. J'étais admise à la faculté de droit de complète. Les applaudissements et les félicitations éclatèrent. Béatrice rougit avec une modestie soigneusement répétée. Ma fille aînée, modestie soigneusement répétée, sera la première Beaumont à étudier à la Sorbonne depuis 3 générations. Elle porte le clan et ce groupe vers des sommets extraordinaires. De nouveaux applaudissements suivirent. L'oncle Richard tapota l'épaule de sa serviette. Puis le regarda l'épaule de Béatrice. La tante Catherine essuya glissa vers le bas de la table. Il s'arrêta sur moi. Quand Mandis tapota, une pause. La chaleur de sa voix s'était évaporée. Eh bien, Amandine brisa elle aussi. Gênée. Le genre de que l'on démontre qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre. Béatrice de rire forcé n'a pas pris ma défense. Elle riait avec eux. Je fixai mon assiette. Le morceau d'agneau grillé, que je guais de ne pas laisser couler. Sous la table, une main trouva la miarme, que je jurais de ne pas les miennes. Des doigts maigres, une peau fine comme laisser couler. Sormance assise en face, serra doucement. Quand je levai les yeux, son regard contenait quelque chose de farouche. Quand je levai les yeux, s'emprit contre son propre fils. Elle ne dit rien. Pas à ce moment-là, mais 3 m'appela à son appartement, disant qu'elle devait me montrer qu'elle connaissait, qui me le savait pas encore, mais se dit chose d'important. Je ne le savais pas encore, mais ce dîner est gratuite vend si soudain pète témoin, avec déclenché un engrenage qui mettrait 5 ans avant d'exploser réellement. Après avoir obtenu mon diplôme d'une université publique en 2020 d'école, jamais une grande école, j'ai postulé pour un poste à l'Empire Beaumont.
Je voulais prouver que je pouvais contribuer, que l'entreprise familiale pouvait aussi qu'être mon chemin. Mon père a accepté de m'engager comme assistante administrative, salaire 10 000 euros. Bien. 41 entre 16 intégrait l'entreprise en tant que conseillère juridique principale. Son salaire était de 280 000 euros, sans compter les primes. Mon travail se résumait à photocopier des documents, réserver des salles de réunion et aller chercher du café pour des directeurs exécutifs, qui ne prenaient même pas la peine de retenir mon nom. Je n'étais conviée à aucune réunion. Je ne voyais jamais, mais j'observais et j'écoutais. J'ai trotté ici, durant les longues heures passées, personnelles, durant les longues heures, que les autres Nel, durant longues heures passées à la salle de reprographie. Quand les directeurs discutaient de transactions dans les couloirs, je dessinais des diagrammes sur les relations entre les parties, les flux financiers et les conflits potentiels. Une compétence que j'avais développée pour compenser ma dyslexie était devenue tout autre chose. Cécile a appris cela. Et, lors de nos dimanches dans son appartement, elle étalait souvent de vieux contrats datant de la création de l'entreprise. Comment les lire? Non pas mot à mot, mais comme des systèmes, des structures. Ton père lit les contrats comme un avocat, m'avait-elle dit en 2019, juste avant que sa santé ne décline. Il cherche seulement ce qu'il pièce s'imbrique. Ce jour-là, Chrissy, ce qu'il peut exploiter. Tu vois comment toutes les pièces s'imbriquent. Elle m'avait remis un petit coffret en acajou avec des charnières en bronze. Garde-le précieusement en acajou, tu soudais c'est-le, tu sauras. Java. Zemé c'est coffee. C'est moi. Je l'avais caché au fond de mon armoire, et j'avais essayé au fond de mon armoire. Et j'avais essayé d'oublier le poids étrange de ses paroles. Mars son corps, autre voix, vif, était devenu frêle, elle avait, ses cheveux d'un blanc de brume reposaient sur le coussin de son fauteuil. Mais ses yeux perçants et clairvoyants, n'avaient rien perdu de leur éclat. Assieds-toi, Amandine. Je m'assis face à elle dans le salon où j'avais passé tant de dimanches. Éléonore, lors de la pose de la première pierre du projet, les murs étaient couverts de photos, au nord, serrant la mer de Paris. Éléonore recevant le prix de la CEF Excellence. Éléonore serrant la main du 67. Pas une seule photo ne montrait mon père à la place de leader. FGB 6 ans résonne hâte comme de l'acier. Un bureau, une secrétaire, 60 ans de travail. C'est à... Quant à ton père, elle s'arrêta. Une pointe d'amertume traversant créer quelque chose. Nafékérité, il ne comprend au marchand des chaises. Non diplose. Les gens sur leur diplôme, sur leur capacité à s'imposer en réunion, elle se pencha en avant. Et moi, je juge les gens sur la manière dont ils traitent ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et toi, Amandine, tu es dans cette famille qui sache ce qu'est la bonté. Elle pressa le coffret en bois contre mes mains. Il y a quelque chose à l'intérieur qui pourra t'aider un jour. Tu n'es pas prête. Et Théodore non plus, elle serra ma main. Quand le moment viendra, quand il te montrera sa vraie nature, tu sauras ce que... J'allais lui demander ce qu'elle voulait dire, ce qu'il y avait dedans, pourquoi elle m'avait choisi, mais elle changea du temps, du jardin et du livre qu'elle lisait. 18 mois plus tard, elle succombait à un cancer du pancréas. Je fus la seule à lui tenir la main durant ces dernières heures, le coffret resta silencieux dans mon armoire. Avril 2024. L'email arriva un mardi après-midi. Objet, restructuration de poste, confidentiel. Chère mademoiselle de Beaumont, dans le cadre du processus d'optimisation organisationnelle en cours, votre poste actuel sera supprimé. Effet, au 1er juillet sera supprimé. Le département des ressources humaines prendra contact avec vous concernant les modalités de vos indemnités de licenciement. Je le lus 3 fois. Les lettres dansaient, tourbillonnaient, puis se fixèrent pour former le même message cruel. Il me licenciait. Ce soir je fais casser des dossiers dont personne ne se souciait. À travers la cloison mince, qui séparait mon poste du bureau d'angle de mon père, j'entendis des voix. Quand Béatrice prendra la relève, disait mon père. Ça fait mauvais effet. La sœur du PDG Béatrice prendra la relève, dit secrétaire. Les gens vont se poser des questions. Quelles questions? Pourquoi n'est-elle pas à la direction? Et Chris? Pourquoi ne l'avons-nous pas promue? Un silence. Nous avons tous ce que nous répondit douce, presque tendre. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour elle. Certains enfants naissent simplement sans les prédispositions pour réussir. Exactes et logiques. Exactes choses. C'est pour cela qu'elle doit partir. Elle pourra trouver autre chose, quelque chose de plus adapté à ses capacités. J'appliquai ma paume contre le mur. Bonne Yezine, un salaire là de 42 ruides Tedine.
Pas d'économie, pas de faget avec 2 autres amis, coûtait 1 800 € par mois. Pas d'économie. Pas de filet de sécurité, si je perdais ce travail, je serais... Mais ce n'était pas l'argent qui me serrait la quiétude. C'était cette certitude qui s'infiltrait dans mes os comme un gel. Si je les laissais faire, si j'acceptais la version qui m'est, mes jours. Comme la ratée du clan. Chez Waikalizotriétit. Non pas parce que j'avais réellement échoué, j'appliquais ma baume contre le mur froid. Un salaire de 42 000 € par an. Le studio dans le 19e que je devais partager avec 2 amis me coûtait 1 800 € par mois. Perdais pas l'argent qui me sécurité. Pas d'économie, scier la poitrine. C'est ce n'est Michel des gens qui me serrait la poitrine. C'était cette certitude qui s'infiltrait dans mes os comme un gel. Si je les laissais, qui s'infiltrait dans Si j'acceptais la version qu'il m'imposait, je passerais le restant de mes stees. Le 16 le resto, comme la ratée du clan. Mais parce qu'on ne m'avait jamais donné la chance de réussir. La tête de remise des diplômes de Béatrice était demain Je me demandais ce que mon père prévoyait d'annoncer d'autre. Je me 15 mai 2024, Hôtel Ritz Paris, Grand Ballroom. 350 invités remplissaient la somptueuse salle dorée. Des partenaires d'affaires, des investisseurs, des avocats des cabinets, les plus prestigieux, ainsi que des parents que j'avais peine à reconnaître. Les lustres de cristal jetaient des reflets prismatiques sur les nappes de soie. Un orchestre de 12 musiciens jouait du Debussy dans un coin. C'était le royaume de Théodore de Beaumont, sa scène, là où il jouait son rôle de patriarche. Là me tenait à l'entrée, tirant discrètement sur l'ourlet de ma robe. Je me tenais à l'entrée tirant 17 € de chez Zarob, le plus beau vêtement que j'avais pu m'offrir avec mon salaire. Tous les autres étincelaient dans des robes de créateurs et des smokings faits sur mesure. Ma mère m'intercepta avant que je ne puisse trouver une place. Amandine. Maquillage acheté en pharmacie à mes chaussures usées. Ses lèvres se pincèrent, son bracelet quitte. Ses lèvres se pincèrent en une ligne droite. Tu n'as pas pu trouver quelque chose de plus quartier. C'est tout ce que j'ai. Très bien. Tu seras à la table numéro 27, près de l'entrée du personnel de service. Essaie de ne pas trop te faire remarquer, bien sûr. Et Amandine. Elle se pencha vers moi, son parfum Chanel Zinc devenant étouffant. Ce soir, c'est la soirée de Béatrice. Peu importe à quel point tu penses avoir le droit d'être. Garde-le pour toi. Ne fais pas honte que je ne puisse au crical, partiel pas honte à la famille. Elle sait le ciel partiel au foin self parsement caché derrière une grande colonne. Je partageais la table avec des cousins agnés que je n'avais croisés que 2 fois. De ma place avec des cousins éloignés que je n'avais croisés que. De ma place, je vais dans sa robe de diplômée de la Sorbonne. Et la banderole. Félicitations Béatrice de Beaumont. Promotion droit, seul près de la porte, se tenait un homme à 2024. Et près de l'endroit Héna, seul près de Gris. Il ne socialisait pas, ne mangeait pas, il observait simplement. Son regard trouva le mien à travers la salle comble. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. Les lumières s'estompèrent. À 20h30 précise, l'orchestre cessa sans. Un projecteur éclaira la scène où mon père se tenait, un verre de champagne en cristal à la main. Mesdames et messieurs. Merci d'être parmi nous ce soir pour honorer une jeune femme extraordinaire. Les applaudissements auraient qu'il sa phrase. Béatrice sortit Major Danse d'Or, top 5% de sa promotion. Elle a achevé son stage au Conseil d'État. Et le mois dernier, elle a été inscrite sur la liste des futurs associés du cabinet Sullivan & Cromwell en un temps record. La voix, je ne félicite pas seulement de fierté. Mais ce soir, je ne félicite pas seulement ses accomplissements. J'annonce également son avenir. Béatrice le rejoignit sur scène. Rayonnante dans sa robe, Valentine Aumoine après, EDC. Cela inclut le manoir opulent d'essai, de l'intégralité de mon patrimoine Elfoche, estimé, le manoir familial de l'avenue. Ainsi qu'une Porsche Taycan de dernière génération. Et l'Empire Beaumont, il marqua une pause pour les faits. Le poste lors de mon départ à la retraite. Toute la salle explosa une standing ovation. C'est Zien. Les flashs des appareils crépitants sans relâche. Bétraille s'étuait délicatement les yeux, 350 chez les brais, et pas une seule ne daigna jeter un regard vers la table 20. La parente assise à côté de moi, et une femme que j'avais croisée à un enterrement 8 ans plus tôt, se pencha vers moi. Amandine, c'est ça? Alors qu'est-ce que cela signifie pour toi? J'ouvris la bouche, puis la refermai. Que pouvais-je dire? Que je venais d'être officiellement effacée de ma propre famille. Que la lettre de licenciement dans ma propre famille, que licenciement dans ma boîte mail n'était que le début. Que toutes mes craintes, devant tous les gens de pouvoir. Les applaudissements s'insoporos et circulaires.
Qu'est-ce prit notre père dans ses bras. Les appareils full, l'homme aux cheveux gris à la porte, commença à marcher vers moi. Lentement, de manière calculée, comme s'il attendait, ce moment depuis longtemps, l'ospen devant ma table. L'homme s'arrêta devant ma table. De près je vis qu'il était plus vieux que je ne l'aurais, soixantaine, avec des yeux profonds et l'allure prudente d'un homme qui a passé sa vie dans les tribunaux. Mademoiselle de Beaumont. Il sortit une carte de ma chaise. Je peux vous aider? Mon nom est Jonathan Ellis. Il sortit cette caf bas du fouis. Pape crème gaufret au nom du cabinet d'avocat Po, Moreau. Je suis l'avocat personnel de votre grand-mère. Ma grand-mère me frappèrent comme un coup de poing. Ma grand-mère Éléonore est décédée il y a 3 ans. Il ne s'assit pas, ne m'en occupe. Elle a laissé quelque chose pour vous, sur le moment où je devais vous le remettre. De l'intérieur de sa veste très spécifique, de l'intérieur de sa veste il sortit une enveloppe de couleur crème à pied épais, scellée à la cire rouge et frappée d'un sceau notal tressé. Qu'est-ce que c'est? Le testament de votre grand-mère le vrai. Sa voix baissa d'un ton. Celui dont votre père ignore l'existence. Je fixai l'enveloppe. Le sceau notarial indiqua 12 septembre 2019, 5 mois après ce dimanche après-midi, dans l'appartement de ma grand-mère. 5 mois après qu'elle m'ait remis le coffret en bois. Je ne comprends pas. Votre grand-mère a donné des directives promo claires. Je devais vous remettre ce document, le jour précis où votre père vous déshériterait publiquement. Élise jeta un regard la scène, où Théodore et Béatrice savouraient encore les acclamations. Je crois que cela vient tout juste d'arriver. Mes mains tremblaient en recevant l'enveloppe. Maître Élise, qu'y a-t-il à l'intérieur? Pour la première fois, quelque chose ressemblant à de la chaleur traversa son regard. Madame, Éléonore m'a chargé de vous dire ceci. Donne ceci à Amandine le jour où Théodore lui montrera sa véritable nature. À ce moment-là, elle sera. Gutrek, vous avez ma carte. Je serai présent quand vous aurez des questions. Vous avez ma carte. Puis il tourna les talons. Point. Je ne pouvais respirer dans cette salle de bal. Je me glissais par le passage du personnel. Je ne pouvais bourdonner au-dessus de cette, EDV trouvant un couloir désert près de ma tête. Les bruits de la célébration n'étaient plus que des échos lointains. Une signature, mes doigts frémissaient en brisant le seau de cire. À l'intérieur se trouvait page dense de termes juridiques. Une signature notariée. Je lus lentement, avec précaution. Les lettres dansaient, mais je les fortiais à prendre. Roth. Éléonore Margaret de Beaumont, saine d'esprit, révoque par la présente toutes comme étant mes dernières volontés, et déclare ceci comme mes dernières volontés. Mes yeux, sur un paragraphe vers le milieu de la page. Lègue à ma petite fille, Amandine Anne de Beaumont, 51% de mes parts au sein du groupe L'Empire Beaumont, actuellement estimé à environ 47 millions d'euros, ainsi que l'intérêt des droits de vote y afférents. Je relus ce passage, des parts de contrôle. Le testament pour Schlegg est effectué intense de la manière à traiter Amandine. Elle a été écartée en pleine connaissuité. Elle a traité Amandine, rabaissée mais privée d'opportunités. Non par manque de talent, mais par manque de soutien. Amandine n'est, et je ne permettrai pas que les préjugés de son père perdurent. Après, à ma mort, un sanglot resta bloqué dans ma gorge. Elle avait tout vu. Condition, pour activer ce legs, était ma petite Amandine doit officiellement réunion d'urgence du Conzizik c'est pas ituinti dans les 60 heures suivant la réception de ce document. Si cette démarche suivant l'a effectuée, dans ce délai, le testament deviendra caduc et l'intégralité des biens sera cassée transférée selon le testament de 2015. 72 heures. L'échéance tomberait le 18 mai à 20h30. Je m'appuyance mais le 18 mai à ma poitrine. Grand-mère m'avait remis une arme. À présent, je devais décider si j'avais assez de courage pour presser la détente. Jonathan Ellis attendait au vestiaire quand je sortis. Cette clause, scène 60 heures. Zassis. Ma voix se brisa. Votre grand-mère vous connaissait? Mademoiselle de Beaumont, au dos de laquelle était écrit un numéro de téléphone. Elle savait que s'il veut convaincre de téléphone personnel. Elle savait que si elle vous laissait un temps pour agir. Ce délai n'est pas... C'est une permission. La permission d'arrêter d'attendre que votre famille change de regard sur vous, et de vous lever pour reprendre ce qui vous revient. Il regarda sa montre. L'échéance est le 18 mai à 20h30, 3 jours. Si vous souhaitez procéder, vous devez envoyer une demande formelle pour un conseil d'administration d'urgence. Je peux vous aider à la rédiger. À travers les portes de la salle de bal, posant mon père toujours sur scène, posant pour des photos avec Béatrice. Circulait parmi les invités, recevant les félicitations comme si elle-même avait forgé ce succès. Si je faisais cela, si j'utilisais ce testament,
C'est Bikef, je détruirais, dit Atrice, y avait rien qui me restait. Mes parents ne me pardonneraient jamais. Si je gardais une trahison. Mais si je gardais, j'acceptais implicitement leur sentence. Je deviendrais la faillante, une existence superflue. Mademoiselle de Beaumont. La voix d'Élise coupa le ton instant. C'est Fell. Mademoiselle de Beaumont? Elle a passé les 3 dernières années de sa vie à préparer précisément cet instant. La seule question est, croyez-vous en vous-même? Je regardais le testament dans ma main, la signature élégante de la femme comme une architecte lit un Noël, et m'avait appris à être aimant, dis-je fermement. Je vous appellerai demain, dis-je fermement. Nous allons exiger cette réunion du conseil. Esquissa un sourire satisfait. Élise esquissa un sourire satisfait. Elle avait raison, sans dans mon si. Vous avez déjà été sous-estimé par ceux-là même qui auraient dû croire en vous, si vous comprenez ce que signifie être mis sur la touche, c'est que je ne suis pas seul. Laissez le mot assieds ci-dessous, faites-moi chier la porte de cette salle de conseil. Et je continue à voir ce qui s'est passé quand j'ai franchi la porte de Fake Conseil. Maintenant, revenons à l'histoire. Cette nuit-là, dans mon studio exigu du 19e arrondissement, j'ouvris enfin le profondément. Les capteurs dormaient profondément, la seule lumière provenait des lampadaires sur mon lit. Je m'assis en tailleur, le coffret en acajou, posé sur mes genoux. J'ai qu'on cesse quand je sous les écs. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur le papier personnel d'Éléonore. Un document jauni daté de 1965 et une clé USB moderne, manifestement ajoutée par elle plus tard. Je saisis d'abord la lettre. Ma chère Amandine, si tu lis ces lignes, cela Jonathan a rempli sa mission, et que ton paisseur signifie exactement je te demande pardon de ne pas avoir pu te protéger de mon vivant, mais je peux le faire maintenant. Le document joint est l'accord de partenariat original de 1965. Lorsque j'ai fondé l'Empire Beaumont avec 2 associés aujourd'hui décédés. Ton père ne l'a jamais vu. Il stipule que les parts du fondateur portent un droit de vote perpétuel. L'acte en à-être contient ne transférer sans l'accord du conseil d'administration. La clé USB contient autre chose, ce que ton père espérait que j'aurais oublié. En 2018, Théodore a proposé une résolution visant à réduire mes droits de vote de 51% à 10%. Son prétexte était que j'étais trop vieille pour comprendre les affaires modernes. Mais la vraie raison était qu'il voulait le contrôle absolu et je lui barra l'accès. Le conseil a rejeté la proposition à 2 voix près. Je n'ai bien ce qu'il y tend 2 voix près. J'étais l'une de ces 2 voix. Je ne lui ai jamais pardonné la main dont il t'a maltraité pour justifier ses actes. Et comme si te rabaisser était la preuve que je n'avais plus toute ma tête. Tu utilises ces éléments sagement, Amandine. Non pour te venger, mais pour que justice soit faite. Je t'aime, branchait la clé USB sur mon mère Éléonore. Je la cite. Le fichier était nommé « Procès-verbal du conseil d'administration, mars 2018.df ». Chaque tentative de mon père pour évincer sa sieste propre mère le 16 mai, 9h01 du matin avec preuve et Orodécène. Le 7 coin décrocha, à la seconde sonnerie. Amandine de Beaumont, marquée par des décennies de cigarettude. Sa voix. Était rauque, arbre décenné tes qui était pour en guerre. Mon cœur, ta grand-mère et moi avons baptisé ce quartier le 19e, ensemble dès les années 70. Elle parlait de toi tout le temps. Un silence. Elle m'a aussi parlé du TESMA 3 ans. Je serrai le téléphone. Alors, vous savez ce que je m'apprête à faire. Je sais ce que tu envisages de faire. Il y a une nuance. Le ton de Marguerite changea, devenant plus vif, plus professionnel. Cela nécessite la signature de 3 membres du conseil. J'entendis un froissement de papier à. J'en suis une. Il t'en faut 2 autres, je peux faire bien mieux que ça. Théodore de Beaumont n'est pas aussi populaire qu'il le croit. Son style de management est déincé, pour dire les choses franchement, dictatorial. Au moins 4 membres ont exprimé leurs inquiétudes en privé. Ils ont simplement besoin d'une figure de proue. Un Richard Holloway et Susan Parker. Qui sont-ils? Tous 2 ont subi les foudres de Théodore lors de sessions privées. Je vais passer quelques appels, un autre silence. Amandine, je veux que tu comprennes bien ceci, ce ne sera pas facile. Ton père va se battre, ils diront des choses très cruelles. Au moins maintenant cruelles depuis que je suis née. Et ton sang, j'ai une enfée sous ton calme répondre. Marguerite éclata de rire, un son chaleureux et sincère. Cesse, déchire une barre de fer sous ton calme apparent. Éléonore, je commence à voir ce qu'elle voulait dire. Elle se racla la gorge. Miss, le 18 mai, ce soir. Merci mai, 10h du métage. Merci infiniment, 10h du matage. Ne me remercie pas. Margot, je peux.
Remercie-moi quand tu seras solidement assise dans cette salle de réunion. Théodore, quand tu seras solidement assise de la réunion vers 16 heures. Je le suce car Béatrice m'appela 45 minutes plus tard, la voix tremblante de rage. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? J'étais assise à mon box à l'Empire Beaumont, faisant semblant de classer des dossiers. Je ne vois pas de quoi tu parles. Papa vient de recevoir une notification du secrétariat du conseil. Réunion d'urgence demain matin. À la demande de Marguerite Collin et de 2 autres administrateurs. Un silence Marguerite Collin et de 2 autres administrateurs. Marguerite Collin n'a rien demandé depuis 15 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être qu'elle s'inquiète simplement de la gestion de l'entreprise. Ne joue pas au plus fin avec moi, Amandine. Le calme de Béatrice se fissurait. Si tu prévois de nous faire honte, ou de monter un cirque quelconque. Comme toujours. Je fais simple crochat sans un mot. 20 minutes plus tard, Théodore passa devant moi d'un pas furieux pour entrer dans son bureau. Il ne me regarda pas, ne reconnut ma présence, m'entendit hurler, vitres vibrèrent. Je l'entendis, au téléphone, une perte de temps ridiphone. Une perte Marguerite est sûrement devenue sénile. Non, je ne m'inquiète pas, Amandine. Nous allons répondre à ces questions et classer l'affaire. Pour l'amour du ciel, Béatrice, cette fille n'est même pas capable de lire un bilan. Elle serait une menace pour personne. Pour la première fois en 28 ans, être sous-estimée d'un avantage colossal. Le soir, j'incre chez moi, être sous-estimée devenait en prêt minutieusement. Chargeait le procès-verbal de 2018. Je pris moi, sur mon téléphone en secours. Jonathan Ellis confirma qu'il serait accusation mais un exposé d'Ether. Marguerite m'envoya un SMS FAF. Martré confirma, HOS à N3 heures. Demande déposée. À demain. Ta grand-mère serait fière. Je ne fermais presque pas l'œil, mais cette fois ce n'était pas par anxiété. C'était l'anticipation. 18 mai 2024, 9h45. Beaumont l'ascenseur s'ouvrit au 42e étage. Des parois de verre s'élevaient du sol au plafond. Du marbre de Carrare d'une blancheur immaculée. Une forme de luxe corporatif conçu pour intimider. Je sortis, vêtu d'un blazer gris, emprunté à une un peu trop grand, tenant mon porte-document en cuir acheté chez Emmaüs pour 12 €. L'agent de sécurité, à la porte de la salle du conseil, leva la main. Votre nom? Il vérifia sa tablette en fronçant les sourcils. Vous n'êtes pas sur la liste officielle des participants. Votre employé du groupe Beaumont et j'ai une déclaration à faire au conseil. Mademoiselle, cette réunion stress est une notion restreinte. Je ne peux pas vous laisser. Heure bleu marine imposant. Carrette me retournait. Elle était parfaite. Tailleur, de ceux qui appartiennent à cette salle. Mandine. L'uniforme? Sur quoi? J'ai des informations à présenter au conseil. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Sur quoi? Tu travailles au service conseil. Son Saab, au service reprogratiel. Fit le Moroi. Retour sur investissement. Tu ne sais même pas de Béatrice s'éteignit. Avant qu'elle le sourire de Béatrice ait. Notre père apparut au bout du couloir, escorté par 2 directeurs seniors. Qu'est-ce qui se passe ici? Amandine veut expliquer que c'était impossible. Je viens de lui assister à la réunion. Comme une tâche qu'il n'arrivait pas tout à fait à nettoyer. Amandine, relève à ton bureau. Marguerite causa l'empraque. Cela la concerne. Une voix s'éleva de l'intérieur de la salle. Cela la concerne. Marguerite, Collins à pas blanc pur, debout avec l'autorité tranquille de celle qui bâtissait des empires, quand Théodore portait encore des couches. Je l'ai invitée, elle a le droit de s'exprimer. Marguerite sourit. Laissez-la entrer. La mâchoire de Théodore se crispa un instant. Je crus qu'il allait physiquement barrer la porte, mais Marguerite Collin siégeait au conseil depuis 32 ans. Son poids dans cette pièce d'épaisse 26, très bien. La voix de mon père était glaciale. Laissez-la. Voyons combien de temps il lui faut pour se ridiculiser. La salle du conseil était plus petite que je n'imaginais. Je s'y siège au pristine. Siège en cuir. Les portraits des anciens directeurs au mur, dont celui de grand-mère Éléonore, puis bellement brisa la quiétude. Champom s'installèrent. Les 12 membres s'installèrent. Occupait le siège de la présidence. Béatrice à sa droite, elle n'était pas encore membre officiel, mais occupait la place de l'héritière. On m'assigna un siège tout au bout, dans la hiérarchie du conseil. Dans un coin, Jonathan Ellis était assis avec sa mallette. Il croisa mon regard et fit un bref signe de tête. Robert Hartley, le président du Prestance, un homme d'une 60aine d'années plein de prestants, qui connaissait ma grand-mère depuis des décennies, ouvrit la séance. Cette réunion d'urgence a été demandée par Marguerite Collin. Richard Holosé et Sue Parker. Marguerite, vous avez la parole.
Marguerite se leva. Robert. Le problème que je souhaite soulever concerne nouveau document qui vient d'être mis en lumière. Un document qui affecte directement la structure de propriété de groupe. Je laisse maintenant la parole à mademoiselle Amandine de Beaumont. Tous les regards se tournèrent vers moi. Béatrice esquissa un rictus de mépris. Théodore s'adossa à son siège avec un air d'ennui théâtral. Mes mains étaient plus fermes que je ne l'aurais cru. Merci Madame Collin, et merci au con m'ai-je autorisé à m'exprimer. J'ouvris le dossier. Ce que je m'apprête à présenter pourrait en surprendre certains. Je vous demande simplement d'écouter les faits avant de tirer la moindre conclusion. Théodore soupira bruyamment. Je l'ignorais. Avant que je ne puisse continuer, mon père leva la main. Je m'excuse Robert, mais avant que nous ne boutonnons l'an précieux du conseil. Théodore se leva, boutonnant l'an peu de contexte. Du conseil. Théo. Marguerite tenta de l'interrompre, mais il poursuivit. Amandine est ma fille. Sa voix avait ce ton protecteur et condescendant qu'il réservait d'ordinaire Isantis. Il réservait d'ordinaire aux clients difficiles. Et je l'aime, elle n'est pas qualifiée conseil sur la moindre question commerciale. Elle n'occupe qu'un poste administratif. Elle n'a aucune formation juridique, c'est expérience stratégique. Base financière, aucune tête fausse compassion. Béatrice Amandine souffre aussi de dyslexie. Elle a beaucoup de mal avec la compréhension de lecture. Il y a des limites que l'on s'épaule avec élégance. Quelques membres du conseil bougèrent sur leur siège et fort. Aise. Quelques membres du conseil bougèrent sur leur simple aise. Ce que nous voyons ici, continua Théodore, c'est une jeune femme en difficulté qui cherche à s'affirmer, sans doute à cause des annonces faites lors de la fête de remise des diplômes de Béatrice. La rivalité fraternelle est Monsieur de Beaumont. La voix de Robert Artia comme marteau de juge. Vous aurez l'occasion de répondre, mais mademoiselle de Beaumont a sollicelle, a le droit de leur utiliser. Théodore se rassit. Son regard promptait articulant ses désastreuses. Béatrice me fixa. Et c'est tous les deux, mon père. Ma sœur, et sentit quelque chose changer, sort en foi. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid, de plus limpide. Il ne voulait même pas protéger l'entreprise. Il voulait seulement protéger leur, celle où je n'étais rien. Merci, monsieur Hartley. Je sortis les documents de mon dossier. Je ne mentionnerai pas mes capacités de lecture aujourd'hui. Je vais discuter de ceci. Décidit le testament. La scène trésa absolue. La salle plongea dans un silence absolu. Voici le testament holographe Pédie de Beaumont, fondatrice de ce groupe, le visage de Théodore de 19. Gédor devint livide. C'est impossible, a-t-il exécuté en 2015. La voix de mon père s'étranglade. J'en ai une copie ici même. Vous avez une copie de son précédent testament, dis-je d'une voix calme et froide. J'attite, médecin. Selon le Code civil français, un testament valide rédigé pratiquement automatise toutes les dispositions à l'antérieur. Ce testament, je le possède que vous détenez. A été rédigé 4 ans, je le posais sur la table, a étiré le document vers Robert Hartley. Maître Ellis, je fis signe à Jonathan, qui venait de se lever de sa chaise dans le coin. Auriez-vous l'obligeance de confirmer l'authenticité de ce document? Jonathan s'approcha de la table. Ellis associé au cabinet Moreau & Beaumont. J'ai été l'avocat personnel de Madame Éléonore de Beaumont de 2008 jusqu'à son décès en 2021. Je confirme que ce testament a été rédigé en ma présence le 12 septembre 2019. Il a été certifié par 2 notaires indépendants et est actuellement conservé dans le Coface Wealth Management. Robert Hartley étudia le document. Ses sourcils se levèrent de stupeur. Ce testament lègue 51% des parts du groupe Beaumont. C'est un faux, s'exclama Béadine. Des murmures parcoururent la table. C'est un faux, mais sa voix avait perdu son assurance habituelle. Pas du tout, rétorqua immédiatement Jonathan. Et je vous conseille de ne pas lancer Ecde sans preuve, mademoiselle de Beaumont. Théodore lançait d'accusations de fraude, mademoiselle de Beaumont. Théodore frappa violemment la table du poing. C'est ridicule. Ma mère était malade, la quiétude. Elle a été manipulée, m'a dit Solectuite. Alors peut-être voudrez-vous est mon téléphone. J'appuyais sur lecture, voudrez-vous expliquer ceci. Point pilé. Mon père remplit la pièce. J'étends C, Éléonore a 81 ans. Elle ne comprend ses droits de vote à moderne. Je suggère de réduire ses droits de vote à 10%. L'enregistrement s'arrêta. Le silence qui suivit était un silence de mort. L'enregistrement, Rotekes pourra, c'est-elle l'a enregistré, c'était son droit en tant qu'Énor assisté. Robin Hartley posa le testament. Elle l'a enregistré son droit, en tant qu'actionnaire,
dis-je d'une voix ferme. Robert ça de la neutralité à quelque chose de plus dur. Son expression. Mademoiselle de Beaumont, auriez-vous l'obligeance de lire à haute voix le passage concerné? Pour le procès verbal. Je hoquai la tête et l'obligeance de lire à haute procès, à verbal. Sénitesquette, Sidazet, 51% de mes parts au sein du groupe L'Empire Beaumont, ainsi l'intégralité des droits de vote, y afférents, ainsi que l'intectuésie pour naissance. Ce legs est effectué, Eposin, fils, Théodore, je legs, a traité Amandine. Elle a été écartée et privée d'opportunités, non par manque de talent, mais par manque de soutien. Amandine n'est absolument pas d'étouffement. Rabaissée, émis un bruit délaissé, j'ai tréquisès et je ne permettrai pas que les préjugés de son père perdurent après ma mort. Théodore a confondu les diplômes avec le caractère, les mentions avec la valeur humaine. Je regrette. Il a tenté de m'évincer de mes droits de vote, parce que j'avais percé sa nature à jour. Il écarte Amandine parce qu'elle lui rappelle le genre d'homme qu'il refuse d'être. Théodore ne dit rien. Le testament se termine par cette phrase. J'ai bâti ce d'un ses sens. Je choisis celle qui ossuette à parce des temps. Hartley retira ses luttes ses draps. Je le confirme. Confirmez-vous que ce document a force de loi? Je le confirme. Robert à compter de ces instants, R. Beaumont. À compter de cet instant. Est l'actionnaire majoritaire du groupe Beaumont. Marguerite Collin sourit du groupe Beaumont. Marguerite et Susan Parker échangèrent un regard. Et pour la première fois discrètement. Riche. Je vis mon grand regarder avec autre chose que du mépris. Je vis mon père me regarder avec autre chose. C'était de la peur. Cela ne prouverait, même si testament est valide, ce que nous contesterons par tous les moyens. Amandine n'a aucune expérience des affaires. Elle ne peut pas diriger un groupe. Je ne demande pas à diriger la société. Dis-je allant, semble du conseil. Je vous demande d'examiner les faits. Je t'attire au procès verbal de mon dossier. 14 du conseil. Théodore de Beaumont propose une résolution, d'Éléonore de Beaumont 51% à 10%. Le motif invoqué. La fondatrice n'est plus en mesure de comprendre les opérations commerciales modernes. C'est sorti de son contexte. On perd, Ston a échoué à 2 voix près. Est-ce exact? Magri hocha lentement l'après. Les voix de Madame Éléonore et de Madame Marguerite Collin. C'est exact, Éléonore m'a appelé. M'a appelé ce soir-là. Pas à cause de la résolution, elle savait qu'elle échouerait, mais parce que son propre fils avait cherché à lui voler. C'est de l'histoire ancienne, comment ça Théodore? C'est une preuve. Je l'histoire, cause Paul. La preuve que ma grand-mère avait aucune altération de ses capacités cognitives. Lorsqu'elle a rédigé ce testament, en 2019, elle se protégeait être contre son propre fils. Et elle me protégeait. Regarda autour de la table. Est-ce que quelqu'un dispose d'un document qui contredirait ce qui vient d'être présenté? Silence. La mâchoire de Théodore se serra mais aucun mot n'en sortit. Béatrice fixait le plateau de la table, son calme olympien s'était totalement évaporé. Robert, je pense que nous devons marquer, devons marquer une pause pour que les conseillers juridiques examinent ces documents. D'accord. Hartley regarda sa montre. Jonathan. Je vous prie Vération, fixant éclatèrent à voix basse. Je me demande de rester pour nous assister. Les membres ne bougea pas. Il reste immobile, fixant le portrait voix basse. Théodore ne bougea pas. Je me demandais s'il sentait qu'elle l'observait. Les 15 minutes s'étirèrent, téléphone, s'étirèrent en 45 minutes. Le conseiller Assay, Parian avec le cabinet Patterson, passa tout son temps au téléphone et le greffe du palais de justice. Je restais assise seule au bout de la table. La banque, BNTK, Jonathan Ellis m'appe doucement l'épaule en passant. Théodore et Béatrice m'apporta un verre d'eau. Marguerite Collin me tapota doucement l'épaule en passant, leur discussion murmurée devenant de plus en plus vive. Finalement, Patterson revint à la table et chuchota à l'oreille de Robert Hartley. L'expression de Hartley changea rapidement. Je vous sais de vous asseoir. Le conseil serein, à la résignation. Je vous prie de vous. La tension dans la pièce s'était cristallisée en point suivant. Notre conseiller juridique a confirmé l'état fragile. Notre conseiller juridique est parfaitement valide dès que l'on met les points suivants. Notre conseiller juridique a bêtement le droit français. Il remplace tous les testaments antérieurs. Avec effet immédiat, détient saint et en sens départ du groupe Beaumont. Quelqu'un inspira brusquement. De plus, continue Hartley, en qualité d'actionnaire majoritaire, Mademoiselle de Beaumont a le droit de soumettre des motions au Conseil, y compris sur les questions relatives à la direction exécutive. Il me regarda. Mademoiselle de Beaumont, avez-vous une motion à proposer? Je me levai. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma voix restait ferme. J'ai une motion. Théodore se le d'un bond. Théodore.
La voix de Hartley portait une autorité de fer inattendue. Mademoiselle de Beaumont a la parole. Mon père se rassit. Son visage était devenu grisâtre. Je regardais autour de la table ces 12 personnes qui, il y a encore une heure, ne m'avaient jamais considéré comme quelqu'un de compétent. Désormais, ils retenaient leur souffle en attendant ma décision. Le pouvoir de détruire la carrière de mon père était entre mes mains. Je pensais à ce que ma grand-mère aurait voulu. Et je fis mon choix. Je ne demande pas la révocation de Monsieur Théodore de Beaumont, de poste de directeur général. La tension dans la pièce changea soudainement. Béatrice releva brusquement la tête. Même Marguerite parut surprise. Ce que continuai-je. Le conseil décidera si Monsieur Théodore conserve sa crédibilité en tant que directeur majeur du groupe. À majorité vote la défiance, il devra démissionner. Si là, je n'interférerai pas dans la gestion opérationnelle durant mon mandat d'actionnaire majoritaire. Tu transformes cet endroit en théâtre, en une basse vengeance. Et absurde. Je la regardais droit en théâtre, en une basse sente. Non. C'est de la gouvernance d'entreprise, c'est dans toute société bien gérée dans le monde. C'est processus qui existent dans toute société bien gérée. Léonore a établi dans les statuts de la société il y a 40 ans. Je marquai une pause. Si mon père a l'as du conseil, il n'a aucune m'observa longuement. Il n'a aucune raison de s'increr. Lueur de respect traversa ses traits. Quelqu'un appuie-t-il cette motion? Je l'appuie. Marguerite Collin n'hésita pas une seconde. Très bien, nous allons voter. Que ceux qui expriment leur confiance envers Monsieur Théodore de Beaumont au poste de directeur général lèvent la main. 4 mains se levèrent, ceux qui lui devaient leur siège au conseil. Que ceux qui expriment leur défiance. 7 mains se levèrent. Robert Hartley compta 2 fois, puis il posa son stylo. La motion est adoptée à 7 voix contre 4, 1 abstention. Le conseil a voté la défiance. Monsieur de Beaumont, conformément à l'article 14.3 des statuts, vous avez 30 jours pour remettre votre démission. Théodore ne dit rien. Il se leva, me regarda, vraiment. Pour la première fois de ma vie, explosion, à de la haine ou à des menaces. Mais, ce que je vis, était pire. La stupeur, la prise de conscience qu'il m'avait sous-estimé au point de Tovar. La prise de conscience mais ce biseau un tout perdre. Il sortit sans dire un mot. Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Pourquoi ne l'a-t-elle pas licencié sur le champ? Parce que la vengeance n'est pas réparer ce qu'il vous a fait. Et parce que détruire quelqu'un ne peut pas réparer pour la justice. Et parce que ma grand-mère ne m'a pas élevé ce pour être cruel, elle m'a appris à être juste. Si cela vous touche, n'hésitez pas à la... Car cette histoire n'est pas terminée. Pas encore. Revenons à ce qui s'est passé une fois la salle vidée. Maintenant m'intercepta dans le couloir privé à l'extérieur de la salle du conseil. TLN était là et quelqu'un l'avait sûrement appelé pendant la pause. Son visage était baigné de larmes incontrôlables. Espèce de fille imposaille, le long ses joues. Théodore. La voix posa ingrate, sournoise. Théodore. Hélène posa une main sur son bras. Ne reste pas ici. Elle vient de détruire notre famille devant ces 12 personnes. Je restai ferme. Je n'ai rien dit, j'ai seulement dit la vérité. La vérité? Théodore rit amèrement. Ta grand-mère, cet avocat, Élise il a sûrement. Madame Éléonore a rédigé ce testament 5 mois après que tu as tenté de lui voler son pouvoir, parce qu'elle avait vu clair en toi. Tu as pas perdu ton siège parce que je t'ai trahi. Ma voix ne faiblissait pas. Tu as perdu ton siège, tu as trahi ta mère. Hélène fit un pas en avant. Amandine, ma chérie, c'est mon seulement, des difficultés. Amandine, ma chérie, tu dois nous comprendre. Nous ne voulions pas te mettre la pression. Vous ne me protégiez pas. Vous m'effaciez. 28 ans de silence se cristallisaient enfin en paroles. 28 ans de silence se cristallisaient enfin en paroles. Chaque de silence, chaque photo de famille, chaque en faisant comme si je n'existais pas. Ce n'était pas de la protection. C'était de l'abandon. C'est tellement injuste. Vous avez pas du tout. Je regardais ma mère droit dans les yeux. J'ai passé ma vie à essayer de prouver que je méritais d'appartenir à ce clan. J'en ai fini avec ça. Ces documents ont tout dit. Théodore me saisit. Ce n'est pas fini. Nous allons contester ce testament. Tu vas perdre. Je dégageai mon bras coup sec. Et tu le sais très bien. Parce que Madame Éléonore avait coup situation. Je dirigeais vers l'ascenseur. Derrière, j'entendis ma mère m'appeler. Amandine, attends. Je n'attendis pas. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin de leur permission pour partir. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur mes parents. Je m'appuyai contre la paroi métallique. M'autorisant, commençait à retomber, m'autorisant enfin à expirer. Laissant place à un sentiment inattendu. Commençait la victoire, dit la satisfaction, mais un immense chagrin.
Je venais de briser 28 ans d'espoir que les choses changent, l'espoir que si j'étais assez patiente, assez silencieuse, assez sage, mes parents finiraient par me vendre assez silencieuse, assez mort. Je l'avais tué de mes propres mains. Je l'avais tué de mes propres... L'ascenseur descendit les 40 blaseurs d'emprunt. En atteignant le hall, j'avais essuyé mes larmes et réajusté mes sécurités. C'était... Il chercha ses mots. Extraordinaire. C'était nécessaire. Votre grand-mère serait sûrement d'accord. Il marcha à mes côtés vers la sortie. Votre grand-mère, c'est sûr, non? Maintenant? Je vais rentrer chez moi, dormir. Et essayer de comprendre à quoi ressemblera ma vie sans cette famille. Que je crois. Et sans ce groupe non plus. Je ne veux pas, Pratt, être directrice générale. Je n'en ai jamais eu envie. Je veux seulement que le groupe, bâti par ma porte sans an, soit dirigé par des gens qui s'en soucient vraiment. Pas par ceux qui le voient comme un héritage personnel. Ellie hocha lentement la tête. Le conseil, du plan, de résignation et de votre futur rôle. Je franchis la porte, sentant le soleil de la défense sur mon visage. Aujourd'hui, j'avais simplement besoin d'être Amandine de Beaumont, pas une actionnaire, pas une victime, ni aucun autre symbole. Et demain, je regardais une dernière fois la tour Beaumont, 42 étages de verre et d'acier qui portaient le nom de ma famille. Demain, je commencerai à bâtir quelque chose de nouveau. 19 mai 2024. Théodore de Beaumont signe sa démission à 16 heures. Je n'étais pas présente. Je l'appris par un email de Robert Hartley. Mademoiselle de Beaumont, votre père a remis sa démission, effective au 15 juin, directeur général par intel. Je mise au 15 juin 2024 par intérim le temps que nous procédions à la recherche d'un dirigeant officiel. De plus, le CEI a voté pour vous inviter au poste de conseillère stratégique auprès du conseil brisa la quiétude. Auprès du conseil d'administration. Ce rôle se du concept aux décisions majeures pendant que vous déterminez votre relation à long terme avec le groupe. Veuillez me faire part de... Sa réponse arriva à Hartley. Cordialement, Robert Hartley. Ensuite je le transmis à Alice pour l'examine. Sa réponse arriva 1 heure plus tard. Une proposition honnête, pas de piège caché. Toutes mes félicitations, Amandine. Le soir même, un email fut envoyé à l'ensemble du personnel de l'Empire Beaumont. À compter du 15 juin, qui trace à ses fonctions de directeur général. Monsieur Robert Hartley assura l'intérim. Par ailleurs, le conseil d'administration accueille mademoiselle Amandine Beaumont en catégorie de conseil stratégique, au titre de sa position d'actionnaire majoritaire. Nous remercions Théodore pour ses années de dévouement, et lui souhaitons le meilleur pour ses projets futurs. C'est les anciennes n'arrêtaient pas de faire. C'est qui lui, n'arrêtaient pas de vibrer. Voulez qui tiennent n'arrêtaient pas de faire ceux qui prenaient même pas la peine depuis 2 ans, ceux qui ne prenaient même pas la peine de retenir mon nom, voulaient renouer contact, voulaient bavarder. J'ignorais la plupart d'entre eux. Mais un message attira mon attention, celui de Patricia Morat 7, une assistante de Roanti dans la SU 87, qui avait 6 Toi, Amandine, Madame Éléonore parlait tout le temps de toi. Elle n'avait jamais compris ce qu'elle voulait dire avant aujourd'hui. Je n'avais jamais compris ce qu'elle voulait dire . Je gardais précieusement ce message. Parfois, la semaine plus tard, l'affaire fut rendue publique. La reconnaissance ne vient pas de la famille, et parfois, c'est Empire Beaumont. Le journal L'Écho titrait. Chez l'Empire Beaumont, la petite fille de la fondatrice prend contrôle après la révélation d'un testament secret. L'article de confidentialité des entreprises l'empêchait, mais n'importe qui dans le milieu immobilier parisien savait exactement de qui il s'agissait. Dans un rebondissement spectaculaire, l'héritière présomptive de l'Empire, Beaumont a été remplacée par un membre jusqu'alors inconnu. J'ai puisé des sources cette transition comme attendue depuis longtemps. Ce proche du conseil comme attendu depuis longtemps. Et cite des inquiétudes concernant le style de management de l'ancien directeur général. Théodore et Hélène annulaient les essais. Raison de santé, selon leur reproctule. Au propreté selon leurs représentants. 3 pas d'un peu naisantes. 2 d'entre eux, après nous rencontrer, personnellement. Pas le conseil d'administration, mais moi. 2 d'entre eux confirmèrent qu'ils poursuivraient leur relation avec le groupe Beaumont, poursuivre qui assis procession. Nous étions inquiets de la direction de Théodore depuis plusieurs années. Votre grand-mère avait bâti quelque chose de spécial. Il est bon de voir sa vision protégée. L'effondrement social se propagea, ce sont ces mauvaises maisons. Les amis de mes parents, je tisons ces demandes de rendez-vous, puis assis de longue date. Les invitations se firent rares puis disparurent. Le nom Beaumont, qui ouvrait autrefois toutes les portes du 16e arrondissement, était désormais assorti d'un grand point d'interrogation.
Marguerite Collin m'appelle, aucune pitié non plus. Mars célébrait pas leur humiliation, mais je n'éprouva m'appela le samedi matin. Tu tiens le coup? Je ne sais pas encore, redemandez-moi dans ciment sec, lui offrant une chance qu'il ne mérite pas. Elle marqua une pause. Je sais ce vote de confiance plutôt qu'un licenciement sec, lui offrant une chance qu'il ne mérite pas. Elle rit doucement. Zine, elle disait toujours que la compassion est le présavoir acrotime. Je réfléchis longuement à ces paroles après avoir raccroché. La compassion n'est pas une faiblesse, la compassion est un choix. Et pour la première fois, ce choix m'appartenait-il. 4. 3 semaines après la réunion du conseil. Mon téléphone sonna à 14 heures. Amandine. La voix de ma mère paraissait plus frêle que jamais. J'acceptais de la voir dans un café du 1er arrondissement. Un terrain neutre. Juste, aucune chance pour Théodore de surjarriver. Ma mère était de surgir avec des avocats. Elle avait pris un sacré coup de vieux. Son maquillage soigné ne dissimulait pas l'épuisement sous-jacent. Merci d'être venue. Elle serrait sa tasse de café sans y avoir touché. Je sais que je mérite cela. Que veux-tu, maman? Te demander pardon. Pour la manière dont nous t'avons traité. Pour les mots que nous avons dits. Pour tout ce que nous n'avons pas dit non plus. Tu t'excuses parce que tu le regrettes, sincèrement, la question reste suspendue entre nous comme une fumée. Siki, finit-elle za, vacilla. Les deux, finit-elle par admettre. J'ai honte de le dire mais c'est les deux. Ses yeux sans, j'ai tel que nous te protégions des attentes que tu ne pourrais pas satisfaire. Mais c'était un mensonge. Je me protégions des attentes que tu ne pourrais pas satisfaire. Je me disais qu'un cela, pour ne pas me sentir coupable. Tu as laissé papa me traiter de moins que rien devant la famille, devant les partenaires d'affaires, je sais. Une larme coula sur cela. Je sais et je ne pourrai jamais réparer cela. Mais Amandine, je ne veux pas te perdre totalement. Silence, et ça dit vaut totalement. Je ne sais pas si c'est encore possible, mais je dois essayer. Celle qui me tressait les cheveux pendant 28 ans, celle qui s'est tressée, et qui oubliait mon anniversaire une fois adulte. Je ne peux pas faire comme si les 20 dernières années n'avaient pas existé, dis-je lentement. Mais je suis prête à essayer de bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Elle hocha la tête, incapable de parler. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Août 2024. Béatrice m'appela alors que je promenais au jardin du Luxembourg. 2-24. J'avais failli ne pas répondre. Amandine, je sais que je n'ai aucun droit de te le demander, mais pouvons-nous nous voir? J'ai quelque chose à te dire. Nous nous assîmes sur un banc de pierre près de la fontaine Médicis. La chaleur d'août je pesait comme une pression. Béatrice paraissait différente. L'armure parfaite qu'elle avait portée toute sa vie s'était fissurée. Des cernes sous les yeux, je suis une thérapie, dit-elle sans détour. Depuis mai, 3 séances, c'est atroce. Elle rit sans joie. Il s'avère que le rôle de l'enfant prodigue n'est pas vraiment un cadeau. C'est une autre de prison. Je restais sondée à ce que je sois pour la suite. Ce cesse est suffisant. Papa s'attendait à ce que je jamais suite. Chaque note, chaque succès, mettait imam syndical pour la suite. Elle fixa la fontaine. Et la manière dont il te traitait, je me disais, c'était naturel. Que tu étais différente, que je te protégeais en ne les défiant pas. Tu ne me protégeais pas. Non, je me protégeais moi-même. Parce que si je t'avais défendu, je serais devenue une cible à mon tour. Elle finit par me regarder. Ce n'est pas une excuse, c'est juste la vérité. Qu'attends-tu de moi, Béatrice? Rien. Je ne mérite ce rien. Sa voix se brisa. Je veux juste que tu saches que maintenant je te vois. Je te vois. Nous restâmes assis à la quiétude. Nous restâmes assis en silence. De ne veux pas rêver, je me venir en arrière. Finis-je par dire. Mais je ne veux pas, quand nous soyons nous repentir, de zéro. Jette. Les yeux de la relation fraternelle dont j'avais rêvé. J'aimerais beaucoup. Ce n'est pas après la réunion du con et petite, mais peut-être peut-elle devenir quelque chose de sincère. Novembre de Marin. Devenir quelque chose de sincère. J'emménageais dans mon propre appartement à Saint-Germain-des-Prés, un immeuble de caractère d'avant-guerre, donnant sur la Seine et les ponts que ma grand-mère traversait, pour rejoindre ce premier bureau en 1965. Le loyer était plus élevé que tout ce que j'avais connu. Zestietres à brisa quiétude, mais je pouvais désormais me le permettre. Mon nouveau salaire en tant que digdestro 185 000 € par an, sans compter les dividendes de mes parts. Ce titre était mon idée, un jetement axé sur la construction verte, l'immobilier durable et les départements axés sur la environnementale, le genre d'innovation que ma grand-mère aurait soutenu si elle avait été là pour le voir. Désormais, je m'assieds. Théodore m'appelle une fois par mois.
Des conversations, qu'on courte, du travail. Il me demande le temps qu'il fait, des nouvelles de l'appartement la traille, nous faisons tous les deux comme si la passé n'avait jamais existé. C'est plus facile, ainsi. Je déjeune avec ma mère une fois toutes les 2 semaines. Jeûne avec ma mère une fois toutes les 2 semaines. Lentement, elle apprend à me considérer comme un être humain, mais c'est authentique. Comme un fille dont j'avais rêvé, mais c'est authentique. C'est ce que nous n'avions jamais eu auparavant. Au pire d'impression qu'elle subissait. Béatrice et moi, prenons parfois un café, le première fois. Elle parle à nous connaître, vraiment, pour la première fois. Parle de ma solitude. Aucune de nous ne prétend que le passé était correct. Mais nous écrivons une nouvelle stance si le sens est qu'elle sent. Sur le mur de mon appartement, j'ai gué survéti et salle du sens pendant 40 ans. Parfois, quand la lumière du couchant l'effleure, avec justesse, je crois presque la voir sourire. Je crois que tu m'avais donné les outils, j'avais juste besoin d'être assez courageuse pour m'en servir. Il y a 6 mois, j'étais invisible. Aujourd'hui, je suis enfin moi-même. Avec le recul, je comprends maintenant, une chose que je ne pouvais pas saisir 27 ans. Grand-mère ne m'a pas laissé 51% de la société parce que j'étais meilleure qu'elle à 27 ans. Elle me les a laissés parce qu'elle savait que je ne laisserais pas le pouvoir la quiétude. Ma dyslexie parce qu'elle savait que je ne laisserais pas me corrompre. Ma dyslexie n'était pas une faille. Elle fait partie de ce que je suis, tout comme ma mémoire, ma patience et ma capacité à identifier des schémas que les autres, ceux qui aimant, aux yeux tropais, détournés ignorent. Ce qui me rendait lente et identifier des schémas que les regards. Théodore jugeait la valeur humaine par les diplômes, les titres, l'apparence. Éléonore jugeait la valeur par le caractère, la bonté, la manière dont on traite ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et maintenant, enfin, je peux évaluer ma propre valeur. Pas parce que disent mes parents, pas parce que ma sœur accomplit, pas parce que pense n'importe quel étranger sur Internet, mais par mes propres standards, ma propre mesure, ma propre vérité. Si vous suivez cette histoire et que vous y reconnaissez. Si vous avez été celui qu'on ignore, qu'on écarte, celui dont on dit qu'il ne fera jamais rien, il n'y a pas besoin d'un testament secret pour prouver votre valeur. Mais vous devez vous autoriser à arrêter de chercher l'approbation de ceux qui ne soudain brisa la quiétude. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Elles vous permettent de décider qui a le droit d'entrer dans votre vie et à quelles conditions. Ma famille m'a blessée pendant 28 ans, mais je n'ai pas besoin de l'héritage que grand-mère m'a laissé. J'ai juste eu besoin d'attendre qu'il me voie et de commencer à me regarder moi-même. C'est cela, le véritable héritage que grand-mère m'a laissé. Et, personne n'a un sens pour vous, si elle vous rappelle que votre va jamais me le retirer. Si cette histoire a un sens n'est pas déterminée par ceux qui ne la voient pas, j'aimerais vous entendre. Activez la cloche et laissez un commentaire pour me raconter votre propre histoire. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine fois.